Unité 1. Compétences. Orale. Avant l'entretien d'embauche. Tu as l'air tendu. Ça ne va pas? Si, mais j'ai le trac. J'ai un entretien demain à la SNCF. C'est pourquoi? Pour un stage au service communication. Mais tu connais bien ton sujet. Décontracte-toi. Oui, mais il faut que je me renseigne sur le poste. Ça tombe bien. Je connais quelqu'un dans l'équipe. On dit que la présentation, c'est l'essentiel. Bien sûr. Tu t'habilles comment? Justement, je ne sais pas quoi mettre. Surtout, ne mets pas ton tailleur noir. Il est trop sobre. Regarde la jupe que j'ai achetée. Tu l'as acheté pour ton entretien d'embauche? Oui, je pensais qu'avec ma veste beige, ça irait très bien. Oui, c'est assez élégant. Alors je rentre, je souris, je serre la main. Oui, c'est bien. Mais surtout, tu arrives avant. Il ne faut pas que tu sois essoufflé, ni que tu aies l'air énervé. Concentre-toi sur les questions qu'on te pose et n'aie pas l'air de te justifier. Explique clairement tes choix, ta motivation, tes projets. Et tu penses qu'on peut parler d'argent? Oui, c'est tout à fait normal, mais pas tout de suite. Attends le milieu de l'entretien. Vocabulaire. 2. Les professions. A. Écoutez ces témoignages et trouvez leur profession. 1. Je m'appelle Marion Lemarchand, j'ai 32 ans. Je travaille pour Gym, une marque de vêtements sportswear pour les jeunes. Je fais des études sur l'image de marque de nos produits. Je travaille en équipe. Mon travail demande de la disponibilité et de l'organisation, de la discrétion, du dynamisme. Nous organisons des réunions de consommateurs potentiels après 18 heures et aussi le samedi. 2. Je m'appelle Sébastien Pastor, j'ai 40 ans. J'adore mon travail parce que je me déplace de ville en ville. J'aime conduire et je suis disponible. Eh oui, je ne suis pas marié. Je rencontre nos clients chez eux, ce sont des agriculteurs. Je vends des outils agricoles. Je suis assez bien rémunéré, je touche une prime pour chaque vente. Il faut bien sûr être persuasif et motivé. 3. Je suis Louis Achard, je dessine des plans pour construire des maisons individuelles en province et en région parisienne. Je suis attentif, très à l'écoute de mes clients. J'essaie de comprendre leur mode de vie et leurs besoins. Je m'appelle Marion Lemarchand, j'ai 32 ans. Je travaille pour Gym, une marque de vêtements sportswear pour les jeunes. Je fais des études sur l'image de marque de nos produits. Je travaille en équipe. Mon travail demande de la disponibilité et de l'organisation, de la discrétion, du dynamisme. Nous organisons des réunions de consommateurs potentiels après 18 heures et aussi le samedi. 2. Je m'appelle Sébastien Pastor, j'ai 40 ans. J'adore mon travail parce que je me déplace de ville en ville. J'aime conduire et je suis disponible. Eh oui, je ne suis pas marié. Je rencontre nos clients chez eux, ce sont des agriculteurs. Je vends des outils agricoles. Je suis assez bien rémunéré, je touche une prime pour chaque vente. Il faut bien sûr être persuasif et motivé. 3. Je suis Louis Achard, je dessine des plans pour construire des maisons individuelles en province et en région parisienne. Je suis attentif, très à l'écoute de mes clients. J'essaie de comprendre leur mode de vie et leurs besoins. Phonétique. Schéma mélodique de la phrase. Ça va? Ça va? Ça va. B. Maintenant, écoutez ce dialogue. Écrivez chaque phrase dans la bonne colonne suivant la mélodie entendue. Exemple. Tu as l'air tendu. Ça ne va pas? Décontracte-toi. 1. Tu as l'air tendu. 2. Ça ne va pas? 3. Si, mais j'ai le trac. 4. C'est pourquoi? 5. Décontracte-toi.
6, Ça tombe bien. 7, C'est l'essentiel. 8, Bien sûr. 9, Tu t'habilles comment? 10, Il est trop sobre. 11. Ça irait très bien. 12, Oui, c'est assez élégant. 13, Il ne faut pas que tu sois essoufflé. 14, Ni que tu aies l'air énervé. 15, Concentre-toi sur les questions que l'on te pose. 16. Et n'aie pas l'air de te justifier. 17, Tu penses qu'on peut parler d'argent? 18, Attends le milieu de l'entretien. 2. Entraînez-vous. A. Écoutez et répétez. 1, C'est tout à fait possible. 2, On a toujours besoin d'un plus petit que soi. 3, Oui, prends-en. 4, Non, je n'ai pas le temps. 5, C'est la première à gauche. 6, Je vous en prie. 7, Dites-moi la vérité. 8, Je pense qu'il va pleuvoir demain. 9, Pas tout de suite. 10. J'attends que tu m'appelles. B. Écoutez et répétez. 1, Vous allez bien? 2, Vous n'avez pas froid? 3, Tu es sûr qu'il dit la vérité? 4, Tu penses qu'on peut lui dire? 5, Vous pourriez lui demander? 6, Il part quand? 7, Avec ou sans sucre? 8, Ils ont fait les courses? 9, Je te le prépare ou non? 10. Déjà? C. Écoutez et répétez. Exagérez l'allongement de la dernière syllabe prononcée. 1, C'est difficile. 2, C'est chouette! 3, Viens ici! 4, Tais-toi. 5, C'est pas possible. 6, Quelle surprise! 7, Attention! 8, Ça vous va très bien. 9, C'est inouï. 10. C'est extraordinaire! 11, Le chocolat, j'adore. 12, Bonne idée! 13, Bien sûr. 14, Bon week-end! 15, À bientôt. 16. Tout à fait.
17. Tu ne vas pas t'habiller comme ça? 18. Quelle idée! 19. N'aie pas peur. 20. Dépêchez-vous! 21. Vous n'avez pas honte? 22. Fais vite! 23. Entrez. 24. C'est invraisemblable! 25. Viens voir. Trois. À vous de jouer. A. Jeu de balle. Transformé comme dans l'exemple. Exemple. Ça te plaît? Ça me plaît. 1. Ça ne va pas? Ça va. 2. Tu viens? Je viens. 3. Tu es sûr? Je suis sûr. 4. À demain. À demain. 5. C'est vrai? C'est vrai. 6. Tu en veux? J'en veux. 7. Déjà? Déjà. 8. Tout de suite. Tout de suite. 9. Tu as fait ça tout seul? J'ai fait ça tout seul. 10. Pas de problème? Pas de problème. B. Écoutez et répondez avec la bonne intonation. Choisissez votre réponse dans la liste. Exemple. Elle me va bien, cette robe? C'est tout à fait toi. 1. Elle me va bien, cette robe? 2. J'ai encore oublié notre rendez-vous. 3. Il a eu très peur, mais il n'a rien eu. 4. Tu fais ton exercice. 5. J'ai eu 18 à mon examen. 6. Tu ne viens pas? 7. Tu veux m'épouser? 8. Tu aimes le chocolat? 9. Il est bien, ce film? 10. Tiens, c'est pour toi. 11. Si je gagnais au loto, j'achèterais une maison de campagne. 12. Il a été puni. 13. Tu as vu? 14. Sa maison a été détruite et il a tout perdu. 15. C'est une fille! 16. Il fait noir ici. Grammaire. 1. Le présent du subjonctif. A. Écoutez et observez. Il ne faut pas que tu sois essoufflé, ni que tu aies l'air énervé. Il faut que je parle d'argent. Oui, c'est tout à fait normal. Mais il est préférable de ne pas en parler au début. Le subjonctif est le mode de l'incertain, quand l'indicatif est celui du certain. Le subjonctif présent est utilisé pour exprimer
un doute, un fait souhaité, une action incertaine qui n'a donc pas été réalisée au moment où nous nous exprimons. Le subjonctif s'emploie avec des verbes exprimant l'envie, le souhait, le désir, l'émotion, l'obligation, le doute ou l'incertitude. Par exemple, on peut dire « Je doute qu'ils viennent en discuter. Je souhaite qu'ils viennent en discuter. J'exige qu'ils viennent en discuter. » Quand on emploie le subjonctif présent dans une proposition subordonnée qui commence toujours par la conjonction que ou Q apostrophe, alors le verbe de la proposition principale est au présent de l'indicatif. Situation. Écoutez. 4. Écoutez ces entretiens d'embauche et remplissez, lorsque c'est possible, les fiches de présentation des candidats. A. Bonjour, mademoiselle Affendikoff. Bonjour, monsieur Morose. Comme j'ai pu le voir sur votre CV, vous parlez couramment l'anglais et le russe? Oui, en effet, j'ai passé 3 ans aux États-Unis à Berkeley College pour préparer un master en administration. Et mon père est russe. Parfait. Et vos connaissances informatiques? Écoutez, je maîtrise très bien Excel, Express, Word, PowerPoint. Je travaille indifféremment sur PC ou sur Mac. Vous aimez travailler en équipe? Oui, j'aime beaucoup. Je pense que je suis très sociable. Je m'adapte facilement et travailler en équipe crée une dynamique. Vous savez que vous devrez assurer le suivi des dossiers clients et que vous travaillerez aussi beaucoup avec le téléphone auprès de nos fournisseurs américains et russes. Est-ce que travailler avec le téléphone vous dérange? Non, pas du tout. Et puis, j'aime pratiquer les langues, donc toutes les occasions sont bonnes. Est-ce que vous êtes disponible? Oui. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Bon, très bien. Écoutez, mademoiselle Affendikoff, je vous recontacte en fin de semaine prochaine. Au revoir, monsieur Morose, et merci de m'avoir reçu. Au revoir, mademoiselle. À bientôt.